Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Depuis novembre 1954, en moins de 2 années, ce que l'occupant avait commencé par considérer comme une insurrection qui serait vite matée, s'était révélé une vraie et grande révolution. Celle d'un peuple tout entier qui était désormais prêt à tous les sacrifices, à toutes les luttes pour libérer son pays du joug colonial. Mais la bravoure, le militantisme et l'engagement avaient besoin de s'organiser, de se structurer, de se doter de doctrines, de préparer l'avenir. À plus forte raison que des rivalités pour des leaderships commençaient à empoisonner l'atmosphère, que le militaire prenait un ascendant sur le politique par la force et la contrainte. De la même manière qu'une poignée d'hommes avait initié la révolution de novembre 1954, un autre groupe allait lancer l'idée du congrès de la Soumam, un groupe dans lequel figurent aussi des gens qui étaient dans le premier groupe. Abbar Ramdan et l'Arbi Ben Mehdi en furent les principaux instigateurs, les instigateurs de ce congrès de la Soumam. 6 autres leaders révolutionnaires les rejoignirent dans leur initiative. Omar Amran, Karim Belkacem, Zirout Youssef et Lakhdar Ben Tabbal. Durant les séances, des procès-verbaux étaient rédigés par Abbar Ramdan, qui était le secrétaire de séance. Selon ce que rapporta plus tard Youssef Ben Khedda, les congressistes rencontraient leurs adjoints respectifs entre les différentes sessions et les tenaient informés de la tenue des réunions et des conclusions qui ont découlé. En dehors des séances, les 6 membres présents se retrouvaient chacun avec d'autres membres de leurs zones respectives. Ali Kafi et Moussa Ben Ouda avec Ziroud et Ben Tabbal, Saïd Mohamed et Aït Hamouda Amirouch avec Karim, Dhils Mohamed Bouguerra et Ali Mellah avec Ouamran. Des leaders attendus pour participer au congrès n'ont pas pu s'y rendre, à l'instar de Moustapha Boumboulé, tombé entre-temps au champ d'honneur sans que ses compagnons en aient été informés. Mais d'autres, comme Bembella, dit-on, ça reste au conditionnel, refusèrent de s'y rendre, animés sans doute par des pulsions de leadership, et qui voyaient en cette initiative politique une menace, peut-être, pour leurs ambitions personnelles. Le congrès de la Soumam fut couronné par la charte de la Soumam, qui énonça la primauté du politique sur le militaire, qui découpa l'Algérie combattante en 6 wilayats et consacrait le FLN comme unique représentant du peuple algérien. D'autres résolutions, non moins importantes, ont été adoptées. Le congrès s'est tenu le 20 août 1956 dans la maison forestière d'Irbel à Ifri. Aujourd'hui, réflexion, congrès de la Soumam du 20 août 1956, émergence d'une nation. Le soir d'Algérie, congrès de la Soumam, commémoration de 158e anniversaire. Reporter des aides, congrès de la Soumam, 20 août 1956, la révolution s'organise. Avec nous aujourd'hui, l'historien de la guerre de libération et de la décolonisation, Sadr Sillem. Merci, c'est Sadr, de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, comment et pourquoi Abbar Ramdan et Ben Mehdi ont-ils décidé de tenir ce congrès et pourquoi l'ont-ils voulu aussi restreint? D'abord, l'idée de congrès, qui improvisait, qui avait un empirisme en fonction d'une sorte d'autogestion et de décentralisation de la guerre. La plateforme de la Soumam a joué un rôle très important dans la mesure où ils avaient une référence. À chaque fois qu'il y avait un désaccord, ils relisaient la plateforme et ça permettait de trancher. Donc c'est un des grands aspects positifs. Alors, et justement, Sadr Sillem, après le congrès de la Soumam, que s'est-il passé? Quel a été l'effet, quel a été le résultat direct sur les événements de ce congrès? Que s'est-il passé? Eh ben, le congrès n'a pas été reconnu par la délégation extérieure, par Bembella, oui, qui critiquait. Mais vous savez, c'est très difficile à vérifier, mais on met l'arraisonnement de l'avion des 5, donc le 22 octobre 1956, sur le compte de ce désaccord et d'une sourde volonté, d'une sorte de main invisible
qui a fait place nette, les adversaires d'Abba Ramzan se retrouvent en prison pour qu'il reste l'interlocuteur valable. C'est une version. Ça veut dire qu'on s'est débarrassé d'eux de façon indirecte, ils gênaient le processus, on s'est arrangé pour qu'ils disparaissent de la scène politique. Oui, on met en cause même Moulay Hassan, le prince héritier marocain. C'est une thèse qui a été développée, mais l'historien ne peut pas retenir cette thèse sans discernement. Sans arguments qui viennent étayer la thèse. Il y avait un peu de ça. Et ce qui confirmera un peu cette thèse-là, c'est ce qui se passera en Tunisie, où Abba Ramzan était un parfait inconnu pour Bourguiba. Oui. Et quand il y a eu un conflit très, très violent entre les soumamistes et les anti-soumamistes qui avaient à leur tête Massès, oui. Massès qui parlait au nom de Ben Bella, et ils ont mis en échec Ouamran, Aït Hassan qui a ramené celui qui a ramené le texte de la Soumam, il a été mis en prison. Or, la question qui demeure posée jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a fait que Bourguiba décide de soutenir les soumamistes contre les anti-soumamistes, alors que lui, dans sa nature, il est plutôt laïcisant, il devrait être l'allié naturel des soumamistes plutôt. Oui, il a soutenu les soumamistes. Il a accepté l'exécution d'Abdel Hayy et de 18 parmi les compagnons de Massès, parmi les meilleurs officiers. Oui. Ils ont été exécutés par Ouamran, avec l'aide de la police tunisienne. Donc le parti pris de Bourguiba vient étayer un peu donc cette thèse de complot des uns contre les autres. C'est-à-dire que les Français voulaient avoir affaire aux soumamistes. Voilà, plutôt. Ils venaient de donner des gages de laïcisme, de francophonie. Ils n'insistaient pas beaucoup sur l'unité arabe, ni même sur l'unité maghrébine, alors que le texte du Caire que j'ai insiste beaucoup sur l'unité maghrébine. Et Abba Ramzan s'est accroché avec l'affaire quand il est parti au Caire, et il lui a dit nous ne croyons pas à l'unité arabe. Et Ben Bella s'est opposé, donc, dès l'apparition des textes du congrès de la Soumam, il s'est opposé à ces textes parce que, selon lui, il dérogeait à la dimension musulmane de la révolution algérienne. C'est dit en toute lettres. Il dit ce texte néglige la dimension islamique de notre révolution. Voilà. C'est dans les archives récupérées par la DST dans sa serviette là, le 22 octobre. Et il a été suivi par tous les gens de l'extérieur quasiment. Ah, tout l'extérieur était contre. Oui. Mais une fois en prison, là pour l'apaisement, ils ont décidé de la soutenir. Mais il faut voir les lettres qui même entre Boudiaf et Abba Ramzan, le ton qu'adopte Abba Ramzan est inadmissible. Par quelqu'un qui vient leur donner des ordres comme chef, alors que c'est eux les novembristes, alors que lui était inconnu au bataillon. Oui. Il y avait une tension. Il y a une lettre de Boudiaf sur la Fédération de France. À partir de Nador, lui, il passait par l'Espagne. Abba Ramzan lui a dit vous ne mêlez pas de ça, c'est nous qui dirigeons la Fédération de France à partir d'Alger. Ouais. Sur un ton très péremptoire, impératif. Et après, à chaque fois que quelqu'un est en désaccord, il lui dit il mérite 12 balles dans la peau, comme il l'a dit au sujet de Massès. On prête. L'opposition à partir de la Tunisie et de la base de l'Est, de Soukaras, était très très forte. Et on peut supposer que le passage du secrétaire d'État aux Affaires étrangères dans le gouvernement Guy Mollet en janvier 1957, qui s'appelait Maurice Faure, a été à l'origine du parti pris de Bourguiba pour les soumamistes, parce que notamment Mendes France qui avait négocié avec Bourguiba en 1954 pour la Tunisie, l'autonomie interne. Et on peut supposer que lui et Guy Mollet voulaient faire d'Abba Ramzan une sorte de Bourguiba algérien. Voilà. Le plus valable parmi les interlocuteurs, parce qu'il est très instruit en français. Oui. Peu intéressé par les regroupements régionaux comme l'unité maghrébine et surtout pas l'unité arabe. Francophone, donnant des gages pour la suite des relations
relations avec la France. Mais on a un texte que je publierai bientôt, où Abba Ramzan qui a proclamé la primauté du politique sur le militaire. Mais on lui prête une humeur très autoritaire, presque cassante. Il était, pour le moins qu'on puisse dire, assez despotique, j'allais dire, Rabbi Rahmou Abba Ramzan. Oui, mais il se permettait de traiter Karim El-Qassim d'Asseldoun. Oui. Arioul et Asseldoun. Asseldoun, ça veut dire le mulet, en Kabylie. Oui. Il était devant les autres très... non-bombris. Oui. Voilà. Mais ça, c'est pas les traits d'humeur, etc. Ça peut se supporter. Mais c'est son choix, sa ligne directrice. On a un texte peu connu, Hardy m'a dit qu'il n'était pas au courant. Une lettre d'Abba Ramzan à Bourges Mounori, qui était le ministre de la Défense, ou de la guerre, de Guy Mollet. Oui. Alors voilà quelqu'un qui impose aux autres la primauté du politique sur le militaire, mais lui, il se permet de négocier secrètement avec le chef de l'armée coloniale. Oui. Où il lui dit, nous nous contenterons d'une autonomie interne. C'est écrit noir sur blanc. Mais malheureusement, il n'est plus là pour se défendre puisqu'il a été assassiné lâchement par ses propres compagnons. Innommable, le fait de d'avoir réglé leur désaccord avec lui de cette manière, c'est un crime. Absolument. Qui malheureusement a introduit des mœurs dans la vie politique. C'était l'acte. On peut supposer que le congrès de la Soumam, ça a été le premier coup de force de l'histoire politique algérienne. Oui. Et l'élimination d'Abba Ramzan a été l'acte fondateur du régime actuel. Beaucoup de gens considèrent l'assassinat de Abba Ramzan comme étant l'acte fondateur du régime qui nous dirige aujourd'hui. Il nous reste à peine une minute. Si vous pouviez nous dire pourquoi ce régime actuel refuse presque obstinément de commémorer cet événement qu'a été le congrès de la Soumam. Je n'ai pas de réponse spontanée, mais c'est pas le seul oubli du pouvoir actuel. Le pouvoir actuel, il a d'autres préoccupations. Les ministres sont intéressés par l'affairisme, le côté affairiste des célébrations. Et quand ça ne rapporte pas beaucoup, ils décident de s'en passer, je suppose. Merci beaucoup, Sadr Sellam. Merci de nous avoir éclairés. En espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Merci. Cette émission est terminée. Salam alaikum, Azul, Qala khair.